Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier lorsqu'on veut faire de la location. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest, like ma page Facebook MH Invest. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram, surtout, je te montre dans mes stories comment que je rénove mes biens immobiliers. C'est très intéressant. À chaque fois, je fais un petit live aussi pour justement expliquer le pourquoi du comment que je fais ici, quelle cloison je vais mettre, quels matériaux je vais utiliser, pourquoi je mets cette prise à cet endroit-là. Donc, si toi, un jour, tu veux investir dans l'immobilier, je pense que sur Instagram, ça pourrait t'intéresser. Donc la vidéo du jour, c'est comment calculer la rentabilité brute. Je parle bien de la rentabilité brute pour de la location nue au revenu foncier. Donc je t'ai fait un petit tableau, calcul de rentabilité brute. Donc on part sur un appartement, j'ai pris volontairement j'ai pris des chiffres ronds pour que ça soit plus simple. Tu pourras, toi, si tu dois calculer un jour ta rentabilité, si tu visites un bien et tu rentres chez toi et tu veux faire tes calculs, ce que je te conseille de faire, tu pourras reprendre ces chiffres et juste les remplacer en fait remplacer les montants par les tiens en fait. Donc calcul de rentabilité, on est parti sur un appartement de 65 mètres carrés. J'ai vraiment pris des chiffres ronds pour que ça soit plus simple. Donc le prix d'achat de l'appartement, 50 000 €. Les frais d'agence, 4 000 €, les frais de notaire, 4 000 € et les travaux, 42 000 €. Alors là, je fais une petite parenthèse. L'avantage de prendre un bien avec des travaux, c'est que tu peux, en location nue, tu peux déduire les travaux de ton revenu, de tes revenus fonciers si tu loues déjà d'autres appartements, ou alors tu peux aussi déduire 10 700 € de tes revenus du travail. Donc, prix d'achat 50, frais d'agence 4 000, frais de notaire 4 000, travaux 42 000. On part sur un coût total d'acquisition de 100 000 € si on inclut tout. Pareil, encore une autre parenthèse, je te conseille au jour d'aujourd'hui, vu les taux bancaires, d'emprunter la totalité du coût total d'acquisition. Donc par exemple, sur cet exemple-là, je te conseillerais d'aller à la banque. Tu as eu des devis des artisans pour 42 000 €. Je te conseillerais à la banque d'aller emprunter 100 000 €, voire même 105. Moi, ce que je fais, je demande toujours à l'artisan de me rajouter un devis qui est équivalent à 10% de plus des travaux qu'il est censé faire. Et comme ça, j'ai un matelas de sécurité. Tu peux toujours faire un avenant au contrat, au prêt et dire à la banquière, écoutez, voilà, il me reste 7 000 € que je n'ai pas débloqué. On refait un avenant au contrat, généralement, soit c'est gratuit, soit elle te facture 15 € de frais de dossier. Mais au moins, vaut mieux faire dans ce sens-là que demander à la banquière après un prolongement du prêt parce que derrière, il te manque 10 000 € ou 5 000 €. Ça montre que tu es moins professionnel. Moi, je pars du principe où tant que la banque me prête, je prends. Et vu que tu es sur ma chaîne, tu te formes, on se forme tous. Moi, je me forme tous les jours. Derrière, on sait qu'on a vu grand, mais on a vu grand pour les travaux, mais que derrière, on ne va pas tout utiliser. Sur les 3 derniers prêts que j'ai faits, ça a fonctionné comme ça. Et la banquière, à chaque fois quand je leur demande, elle sait que derrière, je vois grand sur les travaux. Donc voilà, coût total d'acquisition, 100 000 €. Donc, on est parti sur un loyer cible de 600 €. Cet appartement, on va le louer 600 €. La vacance locative, on est parti sur 15 jours. Alors la vacance locative, ça veut dire que sur 12 mois, sur un an, il y a 15 jours où l'appartement n'est pas loué. Si tu es bon, derrière, normalement, tu as un locataire qui te donne son préavis. Il a 3 mois. Donc pendant ces 3 mois-là, ce que je te conseille, ce que je fais, c'est de mettre déjà une annonce et dire qu'il est disponible tel et tel jour. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un locataire qui sort et le lendemain, avoir un nouveau locataire qui rentre. Là, il y a 0 vacances locatives et ça, c'est le top. Ça, c'est rare, mais ça peut se faire. Du coup, on est parti sur 15 jours de vacances locatives. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 15 jours où l'appartement n'est pas loué. Donc, on repart sur le loyer cible, 600 € fois 11,5, c'est-à-dire 11 mois et demi. On n'est pas parti sur 12 mois parce qu'on a pris de la vacance locative. Ça fait 6 900 €.
Donc au total, par an, on rentre 6 900 euros. On prend ces 6 900 euros, on les divise par le coût total d'acquisition, c'est-à-dire 100 000 euros, ce que j'avais expliqué avant. Ça fait 0,069. On multiplie par 100 et on a notre rentabilité brute 6,9. Alors, si on veut enchaîner, si on veut performer, si on veut acheter plusieurs biens, 6,9 rentabilité brute, c'est pas assez. J'ai pris un exemple, on a atterri à 6,9%. Moi, j'essaye de faire en sorte d'avoir une rentabilité brute minimum, mais vraiment minimum de 10%. Brut, parce qu'après, il va y avoir la rentabilité nette et ensuite, il y aura la rentabilité net, c'est-à-dire après impôt. La rentabilité net, c'est vraiment ce qui te reste après ce que tu es tout payé. Les impôts, tout, tu auras la rentabilité net. Donc voilà, un petit conseil encore, une autre parenthèse, prends un loyer, essaye de viser une rentabilité brute de minimum 11%, 12%. Quand un agent immobilier te dit là, vous avez une rentabilité de 8%, déjà, il parle en brut, généralement, et une fois que tu as tout calculé, il te reste 2% en net, c'est pas assez. C'est bien, tout dépend encore une fois ce que tu veux faire. À chaque fois, toutes les vidéos que je fais, c'est à adopter en fonction de ce que toi tu veux faire. Si tu veux acheter un bien parce qu'il te reste encore 5-6 ans de travailler et tu veux profiter de ça pour acheter encore un bien, tu peux te contenter de ça. Si tu veux enchaîner, ça ne suffit pas. 6,9, ça ne suffit pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest, à liker ma page Facebook. Tu peux me suivre sur Insta. Je t'ai mis le lien dans la vidéo. Je te prépare une formation, plusieurs formations en fait, et tu verras, je vais t'aider à toi aussi investir dans l'immobilier. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!